Parce qu'il y a beaucoup qui vont venir vous raconter que Apocalypse chapitre 12 et verset 7, quand on vous dit il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent, ne fut pas le plus fort, les plats ne furent plus trouvés dans le ciel, il fut précipité le grand dragon, le serpent saint, ainsi de suite. Donc, certains vous diront que quand celui dans les Bibles actuelles classiques vont appeler Michel, que quand Michel a chassé le diable, c'est-à-dire Satan, Satan est tombé sur la terre. Il a cassé la surface de la terre. Et en cela, on dit la terre est devenue chaos. Ça, c'est faux. Ici, on va vous révéler que la bataille spirituelle, c'est-à-dire ce combat de l'archange et contre le Mundima Mobé, a eu lieu quand le monde n'avait pas encore été créé, quand l'univers n'avait pas encore été créé. Mais comment se fait-il alors que pendant la bataille, pendant que l'apôtre Lakisabé, donc vous appelez Jean dans les Bibles actuelles classiques, a eu cette vision, il a d'abord vu les étoiles. Alors, avant la création du monde, de l'univers, des multivers, de la réalité visible et physique, il n'y avait pas encore la notion d'étoile telle que vous pouvez apercevoir. Donc, Jean a vu ça comment? Dans le verset 734, dans cette réalité, virgule, je vis un grand et impressionnant signe qui fit son apparition dans l'univers, dans Missipo. Dubisset dit ici que dans cette réalité où il se trouvait, avec ces deux entités, dont ces deux veilleurs-là, il avait un grand signe dans l'univers. Mais il se trouvait où en ce moment? Est-ce qu'il se trouvait dans la réalité visible? Parce qu'il vous dit ici, dans cette réalité, je vis un grand et impressionnant signe qui fit son apparition dans l'univers. Est-ce que cet univers-là était un univers spirituel? Non, c'était l'univers connu de vous, cet univers-ci. Mais néanmoins, pourquoi il va voir cet univers? Alors qu'à cette époque, l'univers qu'il est en train de voir n'existait pas encore. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va aller tout doucement. Ce n'était pas l'astral. L'astral n'existait pas encore en ce moment-ci. En tout cas, dans la vision que Dubisset est en train de voir, l'astral n'existait pas. Le physique n'existait pas. Le monde visible n'existait pas. La création n'avait pas encore été manifestée telle que vous voyez actuellement. Mais comment il arrive alors à entrevoir l'univers? Tout simplement parce qu'il se trouvait dans un espace-temps, dans une réalité, hors du temps, mais d'un temps connu du grand temps des choses, où le monde physique n'existait pas encore. Mais néanmoins, il va voir un futur dans cette époque où la réalité visible n'existait pas. Vous allez voir que tous ces biblistes, tous ceux, les pseudo-enseignants, ne font que répéter des choses déjà trafiquées, des choses qui n'existent pas, des mensonges, des barlivernes. Ici, c'est le combat spirituel. Et ce combat a eu lieu, le monde n'existait pas encore. La création du visible n'existait pas encore. Mais sauf que Dubisset se trouvait dans un lieu hors de la réalité visible et la réalité astrale. Et là-bas, il a vu néanmoins ce qui va arriver à un moment donné, mais qui s'est déjà déroulé plusieurs fois. C'est pour ça qu'il dit ici, moi, Dubisset, je vis qu'il y eut bataille dans l'une des réalités du monde spirituel. Donc il révèle ici qu'il y a plusieurs réalités qui existent dans le grand ordre des choses. Plusieurs réalités. Cette bataille se déroulait bien avant la création du visible. Ça veut dire que celui qu'on va appeler l'archange Michel, donc Méné, un Samba Touba, donc Méné, et Seba Mololoma. Quand on dit Seba Mololoma, ce n'est pas lui qui les a créés. Quand on dit Seba Mololoma, ce sont ses compagnons. C'est comme si on va dire, c'est comme si on va dire un général avec sa troupe.
Mais ce n'est pas le général là qui les paye. Ce n'est pas le général qui, on va dire, qui les a embauchés ou bien qui les paye des habits, en gros, qui les a créés. Vu que au-dessus du général, il y a encore d'autres autorités. Il y a même le ministre, il y a le ministre de la Défense. Au-dessus du ministre de la Défense, il y a le président. C'est comme ça. Donc, moi, Dobisset, je vis qu'il y a eu bataille dans l'une des réalités du grand ordre des choses. Cette bataille se produisait, non, se déroulait bien avant la création du visible. Le combat qu'on vous décrit dans Apocalypse chapitre 12 au verset 7, ou dans les Bibles actuelles classiques où il est dit, il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent. Voilà. Et on vous dit que, mais il ne fut pas les plus forts, les places ne furent plus trouvées dans le ciel, il fut précipité, le grand dragon, le serpent, qui est le diable et Satan. Bon. Ça, on veut vous faire croire que pendant que Michel luttait contre Satan, Dieu, les soi-disant Dieu avait déjà créé le monde. Et qui vont dire que le soi-disant Jésus a dit, maintenant le prince de ce monde est tombé. Est jugé, est tombé. Donc ils vont dire, tiens, c'est la bataille que l'autre a vue, Jean. Mais ça c'est faux. La bataille a eu lieu, le monde n'existait même pas encore. La création du visible, c'est-à-dire l'univers n'existait pas encore. Mais si l'univers n'existait pas, comment se fait-il que Jean a alors vu la bataille, c'est-à-dire a vu donc ce serpent-là, dragon, dans l'univers en train de lutter? C'est-à-dire a vu les étoiles dans l'univers. Comment il arrive à voir des étoiles alors que le monde n'existe pas encore, l'univers n'existe pas, donc forcément il ne doit pas y avoir d'étoiles. On va vous expliquer cela, ce n'est pas une contradiction, ce n'est pas une erreur, on va vous expliquer ces choses-là. Donc, cette bataille se déroulait bien avant la création du visible. Là, virgule, je vis le puissant Méné. Je vis le puissant Méné, c'est-à-dire la conche. Et c'est Bamuloloba, désavoué. Désavoué, c'est-à-dire combattre contre le serpent dragon. Donc, ce combat-là, c'était, ils étaient en train de les désavouer. Le serpent dragon et ses Bamuloloma Bungulane frappèrent telle la foudre. Frappèrent telle la foudre. Point. Mais, Dobisset, il écrit, il dit, pendant le combat, le serpent dragon, qui va représenter Satan, et ses Bamuloloma, ils ont frappé telle la foudre. Mais vu que ça s'est déroulé avant la création du monde, mais pourquoi il parle de la foudre? Est-ce qu'il y avait la foudre avant la création du monde? Non. Tout simplement parce que lui, il sait déjà c'est quoi la foudre. Donc il entendait des bruits. Il essaie de... c'est-à-dire, il entendait des bruits et il voyait la rapidité auquel ces entités se déplaçaient. Pour maintenant prendre l'exemple, il doit prendre l'exemple de ce qu'il connaît déjà et de ce que l'homme va connaître plus tard pour pouvoir associer ce bruit-là à quelque chose pour pouvoir mieux comprendre la scène. C'est pour ça qu'il dit, il frappait telle la foudre. Ça ne veut pas dire que la foudre était là-bas. Mais vous comprenez. Toujours avant la création du visible, virgule, je vis Méné et ses Bamololoma précipiter le grand serpent dragon, le serpent ancien, le serpent dragon ancien, qui fit un avec Satan, le maudit Mabobé, le mauvais esprit, celui qui se disait Mouto, notre mère à tous. Maintenant, certains pourront poser la question de savoir comment se fait-il que Dobisset, il est dans la réalité où il voit la réalité où le monde, l'univers n'a pas encore été créé, le monde n'a pas encore été créé, le monde n'a pas encore été créé, mais néanmoins, si le monde n'a pas encore été créé, le serpent dragon qui a séduit Ève, lui aussi ne pouvait pas être créé. Mais comment il arrive alors à voir le serpent dragon qui avait fait un avec Satan en Éden, alors que le monde n'avait pas été créé? Vous voyez, là n'est pas la confusion, ce n'est pas une erreur, on va encore vous expliquer cela.
Tout ça parce qu'il se trouve dans une réalité. Bon, quand les entités viennent initier, ou bien une entité vient vous montrer quelque chose dans le monde spirituel, si vous n'êtes pas familier à ce qu'il va vous montrer, l'OBA permet néanmoins qu'on vous montre la représentation, c'est-à-dire la représentation de la chose, va prendre une image familière ou une image familière. Ça veut dire que pendant le combat, Doubicet va voir le serpent, dragon qui a séduit Ève. Alors que ce serpent dragon n'existe même pas encore parce que le monde n'a pas été créé. Mais parce que le Mundi permet qu'il puisse voir derrière, en gros, c'est-à-dire le chérubin qui est Satan, le maudit, le mauvais esprit, il puisse voir le dragon serpent. Que c'est ce dragon-là qui un jour va séduire Mouto. C'est ce qu'il explique ici. Je répète, toujours avant la création du visible, je vis Méné et c'est Bamololo m'a précipité le grand serpent, dragon, virgule, le serpent, dragon ancien, qui fit un avec Satan, le maudit, le mauvais esprit, celui qui séduisit notre mère à tous. Car Satan, le maudit, le mauvais esprit, avait pris l'apparence de ce grand serpent dragon, virgule. Maintenant, les gens vont dire, mais comment se fait-il que Satan a pris l'apparence de ce serpent dragon lors de sa bataille, alors que le monde n'avait pas encore existé, n'avait pas encore été créé, et que ce serpent dragon même n'avait même pas encore séduit Ève? Est-ce que Satan savait qu'on allait créer un serpent dragon? Ce serpent dragon-là, un jour qu'elle allait venir séduire Ève dans le visible? Non. C'est parce que, qu'on dit ici, là, que Satan a pris l'apparence. Ça ne veut pas dire qu'en prenant l'apparence ici, c'est parce qu'on a permis à Doubicet qu'il puisse voir l'image de ce serpent dragon. Vous voyez? En prenant l'apparence ici, on vous montre que Satan va se dissimuler dans le visible bien plus tard, lors de la tentation, par ce serpent-là. Donc on vous montre déjà l'image de l'opaque, l'image de la dissimulation de la séduction. C'est ce que Doubicet a vu ici. C'est pour ça qu'on dit ici, Satan prit l'apparence de ce serpent, de ce grand serpent dragon. Et il fut précipité hors de la présence des entités déchues. Élu plutôt. Et Seba Mololoma Bungulane fut précipité avec lui.